Cours numéro 2. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Donc on a vu dans le premier dars qu'on faisait quelle risala, Zayd? Une risala, c'est un petit livre, donc c'est un texte. Comment elle s'appelle la risala qu'on fait? شرح الأصول الثلاث. أحسنت. من المؤلف? C'est qui a écrit الأصول الثلاثة؟ أنس؟ المؤلف هو الشيخ محمد عبد الوهاب النجدي. بنو عبد الوهاب. بنو عبد الوهاب النجدي. أحسنت. Et c'est dans quoi? Ça parle de quoi, Zayd? Ça parle de l'islam. L'islam, oui. Ça parle. C'est dans C'est dans le tawhid. Tawhid. Hassan. Zayd, c'est quoi Tawhid? Ayoub. Moi, Tawhid, c'est quoi Tawhid? Connais pas Hassan, tu dis Allah alam, c'est bien. Quand tu sais pas, tu dis Allah alam, c'est bien. Moi, Tawhid? إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بالعبادة. Hassan, ça veut dire Ifrad, ça vient de Fard, ça veut dire Wahid, ça veut dire un. Ça veut dire on fait toutes nos ibadah, les actes d'adoration pour qui? Pour un seul, pour Allah Azza wa Jal. Ça veut dire ça. D'accord? Et nous, ceux qui écoutent le dars, Inch'Allah, on va employer des termes en arabe pour qu'ils apprennent, d'accord, certains mots. Celui qui arrive à apprendre un mot ou deux à chaque fois, chaque cours, il va évoluer, Inch'Allah, il va apprendre, d'accord? Donc, on a dit que c'était une risala dans un domaine tawhid. Et aujourd'hui, on va continuer. Là, on va citer une parole de Al-Mawardi. Alors, قال الماوردي في أدب الدنيا والدين, c'est un savant qui s'appelle Mawardi, il a dit اعلم أن للعلوم أوائل تؤدي إلى أواخرها. Il a dit que le ulum, les sciences, laha awail, c'est-à-dire des choses par lesquelles on commence. Donc, quand on apprend, il faut commencer par certaines choses. Et après, ça va nous mener à d'autres choses. D'accord? Donc, on va donner un exemple. Par exemple, Zayd, quand on apprend à lire, est-ce qu'on apprend à lire directement comme ça? Non. On commence par apprendre quoi d'abord? Par apprendre l'islam. Non, lire. Tu apprends à lire. Alors, on apprend à lire et à écrire. Oui, on commence par quoi? Youb? L'ibadat et... Non, quand tu apprends à lire, le kitab, le qira'a. الحروف تبدأ بالحروف les lettres de l'alphabet d'accord alif ba ta tha après الحركات طيب ba ناس تو تي ta ti tu ba bi bou d'accord الحركات et après المدود les prolongations d'accord ba bi bou et après comment la lettre elle s'écrit au début du mot, au milieu du mot, à la fin du mot. Et après, tu peux lire. D'accord? Mais si quelqu'un ne connaît pas le huruf, Ayoub, est-ce qu'il peut lire? Non. Il ne peut pas. Il va venir, il va dire, c'est quoi ça? Il ne connaît pas les huruf. Donc, il faut commencer par ces choses-là. Et bien, c'est la même chose. Dans tous les ulum, il y a des choses par lesquelles il faut commencer. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit que فَلْيَبْدَ الطَّالِبْ بِأَوَائِلِهَا لِيَنْتَهِي إِلَى أَوَاخِرِهَا. Donc, il faut commencer par ces choses-là et évoluer doucement. Et Riyadiyat, les maths aussi. Si par exemple, Zayd, je t'envoie, je te dis, va acheter quelque chose et je te donne un billet de 500 et tu dois payer et tu dois me dire combien il t'a rendu. Si tu connais pas, toi, Zaid, Naqis, tu connais pas les soustractions, additions. Je sais pas comment acheter. Voilà, tu sais pas. Parce que tu connais pas, tu n'as pas commencé par le Zaid, Naqis, les soustractions, les additions, multiplications. Donc on a besoin de ces choses-là. Ça, c'est pour dire qu'il faut commencer par ces choses-là. Et également, التدرج في المتون. Le mutun, c'est les textes de ce qu'on étudie. Il faut y aller progressivement. Donc, on commence par thalathatul usul. On ne va pas commencer par un livre comme Kitab Tawhid, qui a un niveau plus élevé. Non, c'est pas comme ça. Tu commences doucement et t'évolues. Donc maintenant, on va poser la première question. Alors, Inch'Allah, on va faire le sharh, l'explication de thalathatul usul, en forme de question-réponse, parce que c'est bien en forme de question-réponse. Alors la première question qu'on va voir, c'est pourquoi est-ce qu'on a choisi thalathatul usul? Pourquoi on a choisi cette risala? Qui c'est qui peut me répondre?
Ayoub, Comme ça, c'est elle. Voilà, vous avez dit. c'est bon? Anas, pourquoi on commence par cette... pourquoi on a choisi cette risala? Parce que. Qu'est-ce que tu en dirais? vrai, C'est quoi cette risala? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Cette ça-là, en vrai, c'est pour se préparer pour les 3 questions du Qabr. Ah, sainte, c'est ça. C'est parce que c'est les questions que vont nous poser les anges fil qabr, dans la tombe. D'accord? Quand une personne elle meurt, elle se fait enterrer, il y a des anges qui viennent et qui l'interrogent et qui lui posent 3 questions. C'est quoi, Zayd? Ma rabbok, Hmm? ma dinok, ma nabiyok. Voilà, c'est ces questions-là. Répondre. Rabbi Allah, din Ahsan. al-Islam, Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, en fait, c'est la réponse aux questions de la tombe. Continue. Man Rabbouk. C'est qui ton Seigneur? C'est qui que tu as adoré? On devrait répondre quoi? Rabbi Allah, Rabbi Allah. ma dinuk, Dinouk. Quelle est ta religion? On devra répondre. Din l'Islam. Ma religion, c'est l'Islam. Man wa yab- man nabiyyuk, Muhammad. Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ahsant. Et c'est ce qu'on appelle hadith d'Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib. Alors là aussi, j'explique. C'est le nom du sahabi, c'est le nom du compagnon qui a rapporté le hadith. Voilà pourquoi on dit ça. D'accord? Alors, on va lire ce qu'a dit Cheikh Saleh al-Cheikh. Cheikh Saleh al-Cheikh a dit Risalat thalathat al-usul, risala muhimma li kulli muslim. Il a dit que c'était une risala très importante pour tout le monde. Les musulmans ou musulmans. Pourquoi? قال لأن فيها الجواب عن أسئلة القبر الثلاث. Parce que c'est là, en fait, c'est les réponses aux questions que vont nous poser les anges fil qabr, dans la tombe. Donc c'est très très important. Nous, on va mourir, on va se faire interroger. On sait qu'on va se faire interroger. Comment tu veux qu'on réponde fil qabr dans la tombe alors qu'on ne connaît pas les réponses maintenant? Il faut se préparer. Par exemple, quand tu as un irtibar, quand tu as un examen, Zayd, quand tu as un examen, d'accord? Tu vas avoir un examen de riyadiyat, de maths et tout. Tu révises ou tu révises pas? Je révise. Tu révises. Obligé. Tu es obligé. Et bien là, c'est la même chose. On sait qu'on va passer un irtibar, on va passer un examen. Il faut se préparer. Donc, il faut apprendre ça. Voilà. Donc, il a dit également وَلِيَنَّ فِيهَا مِنْ أُصُولِ التَّوْحِيدِ وَالدِّينِ الشَّيْءِ الْكَثِيرِ. Donc, c'est la base. Cette risala, c'est vraiment la base dans le tawhid et dans le din, dans la religion. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit وَقَدْ كَانَ الشيخ محمد بن عبد الوهاب, donc l'auteur de l'Usul al-Thalatha, qu'est-ce qu'il faisait? كان يلقن الطلبة والعامة هذه الأصول. Donc Cheikh Ibn Baz a dit que l'auteur, là, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Najdi, bien, il enseignait cette risala aux gens. Tu sais, aux gens, au commun des gens, à tous les gens. Et il leur faisait apprendre cette risala. Et Cheikh Ibn Baz a dit également وكانت تقرأ على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى ويشرحها كل يوم. الشيخ محمد بن إبراهيم, alors c'est qui Cheikh Mohammed ibn Ibrahim? C'était le mufti de l'Arabie Saoudite. Alors on avait Cheikh Ibn Baz, c'était le mufti de l'Arabie Saoudite. Avant lui, c'était qui? C'était Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Il était mufti avant lui. Et il était aveugle. D'accord? Il est devenu aveugle à l'âge de 17 ans. Et tous les jours, eh bien, on lui lisait Risalat Thalathatul Usul et il faisait le commentaire. Tous les jours, subhanallah. Donc ça nous montre que nous, on peut bien fournir des efforts pour le faire au moins une fois. D'accord? Et vous savez que Cheikh Ibn Baz aussi, il était aveugle. Cheikh Ibn Baz, c'est un grand savant. Rahimallah ta'ala. Il était aveugle. Nous, pourquoi on cite ces choses-là? Pour dire qu'il ne faut pas désespérer. Regardez, c'est des mashayikh qui étaient aveugles et pourtant, ils ont appris la science, subhanallah, alors qu'ils étaient aveugles. Ça veut dire qu'il ne faut pas désespérer, quel que soit ton cas. Il ne faut pas dire, moi je suis trop âgé pour apprendre, moi je ne suis pas fait pour ça. Non, apprends, regarde. Ces personnes-là, les deux, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim était aveugle et Cheikh Ibn Baz était aveugle. Et pourtant, c'est devenu des muftis, subhanallah. Donc voilà, donc la réponse, alors, pourquoi est-ce qu'on fait Thalathatul Usul? Parce que c'est, Zayd, comment tu répondrais? Parce que c'est la réponse. Parce que c'est la réponse
C'est la réponse. Aux questions. Aux questions qui vont te poser. C'est parce que في القبر, dans la tombe. C'est parce que c'est la réponse qu'ils vont demander dans le qabr. Voilà, c'est ça. Ahsantum, voilà. Je vais dire ça avant. D'accord. Après, la question suivante. Mal ism sahih li hadha al-matn. Quel est le titre de cette risala? Alors, quel est le titre? Allez, dites, Zayd. Thalathatul usul. Et toi, Anas, qu'est-ce que tu dis? Thalathatul usul. Et pourquoi on entend l'usul thalatha? Parce que c'est les risalat thalatha. Ayoub? Parce que c'est une grande ibada. Non, le titre. On entend des fois thalathatul usul. Anas? C'est parce que c'est moins. Cette risala, elle est moins longue. En fait, Cheikh Saleh al-Cheikh a dit que le titre de la risala, c'est Thalathatul Usul, en mettant Thalatha en premier. Thalatha, ça signifie 3. J'explique tout. Usul, ça veut dire fondement. Donc, en mettant Thalatha avant Usul. Thalathatul Usul. 3 fondements. Et Cheikh Saleh al-Cheikh a dit que, je cite, الشيخ رحمه الله تعالى له رسالة أخرى بعنوان الأصول الثلاثة. En fait, l'auteur, il a 2 risala. Il a ثلاثة الأصول, en mettant ثلاثة devant, et il a الأصول الثلاثة, en commençant par الأصول et en mettant ثلاثة 3 après. Il a 2 risala. Il a dit له رسالة أخرى بعنوان الأصول الثلاثة رسالة صغيرة أقل من هذه علما. Et en fait, الأصول الثلاثة elle est plus petite. Elle est plus petite que celle-ci. Donc voilà, en fait, Cheikh il a 2 risala. Et maintenant, les gens ils font plus la différence entre les deux. Tellement c'est répandu, maintenant les gens ils font plus différence entre ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة. Sinon, en vrai, c'est ثلاثة الأصول. Et l'usul thalatha, elle est plus petite. Il l'avait fait pour l'enseigner aux enfants, à tous les gens. Donc voilà. Donc maintenant, je repose la question. C'est quoi le titre de la risala? Zayd? C'est ثلاث الأصول. Ahsant. Et l'usul thalatha, comment elle est, Anas? Ayoub, comment elle est, l'usul thalatha? Elle est plus petite. Elle est plus petite. Tu dis elle est plus petite. Je répète. Elle est plus petite. Voilà, elle est plus petite. Donc comment elle est, al-usul thalatha? Elle est plus petite. Elle est plus petite que thalathatul usul. Le texte de l'usul thalatha, il est plus court que le texte de thalathatul usul. واضح? Donc maintenant, on commence dans le matn. Alors, al-muallif, comment il s'appelle al-muallif, l'auteur? Il s'appelle Mohamed الشيخ Mohamed ibn al-Wahhab. أحسنت رحمه الله تعالى. قال بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. Donc le cheikh il a dit اعلم. اعلم ça vient de ilm, c'est la science. Donc il nous dit sache. Sache, rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire d'apprendre 4 choses, 4 points. On va poser la première question qui est Ma ma'na bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc le mu'allif, il a commencé par bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ma ma'na en arabe, ça veut dire le sens. Ma ma'na, ça veut dire quel est le sens. Ma ma'na bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quel est le sens de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Il faut vous habituer à ces mots-là. Alors, quel est le sens de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Anas? Le sens de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, B, c'est talab al-isti'ana. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu demandes à Allah qui te ja'al la baraka. Aywa. Wa yu'inuk, et qui t'aide. Voilà, c'est ça. Oui, Zayd? C'est que tu demandes à Allah la ni'ma et yirzaqak,
C'est comme il a dit le ba, bismillah, le ba, c'est l'isti'ana. L'isti'ana, ça veut dire la demande d'aide. En fait, tu demandes l'aide d'Allah. Allah yu'inuk. Tu demandes qu'Allah Azza wa Jal, il t'aide. D'accord? Donc, c'est l'isti'ana bismillah, qui t'aide. Donc, le ma'ana, comme on a dit, c'est tu demandes à Allah Azza wa Jal qui t'aide dans ce que tu fais. قال الشيخ الفوزان حفظه الله وتعالى معنى الاستعانة بسم الله. Donc tu demandes l'aide d'Allah Azza wa Jal. Bismillah. Il n'y a rien qui devance Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça, on commence par ça. Et aussi, en fait, tu demandes le baraka. Tu demandes qu'Allah Azza wa Jal, il t'accorde la baraka. C'est quoi le baraka? C'est le khayr min Allah. C'est le bien qu'Allah Azza wa Jal, il t'accorde. Donc quand Allah Azza wa Jal, il met le baraka dans quelque chose, même si tu as peu, eh bien tu vas avoir du bien. D'accord? S'il met le baraka dans ton argent, si ton argent, il n'est pas haram, eh bien tu auras du bien. Par exemple, ceux qui ont de l'argent volé, c'est bien, Zayd? Non, c'est pas bien. Ceux qui volent de l'argent. Non, c'est pas bien. Il y a la baraka dans leur argent? Non, il n'y a pas. Donc, le Cheikh Al-Fawzan a dit Esta'in bismillahi ar-Rahman ar-Rahim ou Abtadi bismillahi ar-Rahman ar-Rahim tabarrukan biha wa isti'anatan billah. Le fait de commencer par bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, c'est le fait de demander l'aide d'Allah Azza wa Jal, l'isti'ana, et le fait de rechercher al-baraka. Pourquoi? En commençant directement par bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. La première chose que tu as dit, c'est ça. Il n'y a rien qui a devancé Ismallah. Il n'y a rien qui a devancé Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et ça, c'est pour avoir le baraka. C'est-à-dire, par exemple, tu es en train de parler, le sous-entendu, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je demande l'aide d'Allah Azza wa Jal dans ce que je vais dire. Et tu demandes à Allah la réussite dans ce que tu vas dire. Le qaboul, pour que les gens acceptent ce que tu vas dire, pour que tu ne fasses pas d'erreur dans ce que tu vas dire. Si tu écris, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu demandes l'aide d'Allah Azza wa Jal dans ce que tu vas écrire. Pareil, pour qu'il t'accorde la réussite, pour qu'il mette le bien, pour que les gens profitent de ce que tu vas écrire. Mafhum? Tabarrukan. Donc on a dit, il y a deux choses. L'isti'ana, la demande d'aide, et el baraka. Donc voilà, celui qui fait ça, ce médecin-là, sous forme de question-réponse, il s'assoit avec quelqu'un, il pose la question, il essaye de répondre, il va avancer, Inch'Allah. Autre question. Écoutez, لماذا بدأ المؤلف ببسم الله الرحمن الرحيم? Pourquoi est-ce que l'auteur a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Ayoub. Pourquoi il a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. Mais je voulais commencer par l'autre. Alors, on cite le premier, c'est iqtida'an. Man yujib, Anas? اقتداء لكي يعينك لكي لا تخطئ ويعينك في هذا. Ouais, Allah il t'aide, ça c'est le sens. Mais pourquoi est-ce qu'il a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Alors, je vais le dire. Ah, c'est bon, j'ai compris, c'est bon, je la connais. Oui? Parce que les Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ça. Oui, il l'a dit, Ayoub. Et Kitab Allah aussi, tous les surahs, ça commençait par ça. Voilà, donc c'est ça. C'est iqtida'an bi kitabillah, pour suivre l'exemple du Coran, du livre d'Allah, qui commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les sourates, elles commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et c'est poursuivre également, comme l'a dit Ayoub et Anas, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lorsque le prophète envoyait des rasaïl, des lettres aux gouverneurs, aux ceux qui détenaient le pouvoir, pour les appeler à l'islam, il commençait par quoi? Par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ahsantum. La question d'après est, donc il a dit, le muallif, il a dit, i'lam. Donc on a dit, ça vient du mot ilm, la science. Donc, la question d'après est, quel est le sens du ilm? Quelle est la définition du ilm, de la science? La ilm signifie la science. Là, je vais lire directement. Alors, Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, a dit, et le ilm, huwa idarak al-shay ala ma huwa alayhi idarakan jaziman. C'est le fait de
concevoir une chose, de cerner une chose, de comprendre une chose comme elle est réellement, avec certitude. D'accord? Donc par exemple, Zayd, si je te dis, regarde, ça c'est la veste de Anas, c'est une veste. Si je te dis, ça c'est un stylo, Non. c'est du ilm? Jahl. Non, c'est pas du ilm, c'est du jahl. C'est pas du ilm, c'est du jahl, c'est de l'ignorance. وإن العلم نور والظلام الظلام والجهل non الجهل نور الجهل ظلام Zalam, ahsant. L'ilm nour, l'ilm c'est une lumière, c'est vrai. Le jahl, l'ignorance, c'est l'obscurité. Donc on a dit, si je te dis ça, c'est un stylo, c'est faux. Mais si je te dis ça, c'est une veste. Oui, c'est juste c'est du C'est une veste, c'est du ilm. Pourquoi? Parce que j'ai dit cette chose-là comme elle est réellement. D'accord? Donc voilà, c'est ça. Donc l'ilm, c'est le pouvoir, c'est le fait de cerner une chose, concevoir une chose comme elle est réellement, avec certitude. Et en fait, on a plusieurs degrés. On a plusieurs degrés. On a l'ilm, qu'on vient de voir. On a el-jahl el-basit. C'est l'ignorance simple. Par exemple, je vais poser une question à une personne et elle ne sait pas. Et si elle dit je ne sais pas, si elle dit Allah alam, c'est du jahl. C'est pas grave. On ne peut pas tout savoir. D'accord? Elle dit je ne sais pas. Donc par exemple, je lui dis il y a combien de arkan dans l'islam? Combien de piliers dans l'islam? Elle ne sait pas, elle dit Allah alam. Ça c'est du jahl simple. D'accord? Elle ne sait pas et elle sait qu'elle ne sait pas. Elle a dit Allah alam, elle dit je ne sais pas. D'accord? Et il y en a un autre niveau qui s'appelle el-jahl el-murakkab. Alors ça c'est du jahl, c'est de l'ignorance mais aggravée. Je le connais. La personne, oui Anas? Je le connais. En vrai, c'est du jahl murakkab. Tu sais pas, mais t'as dit n'importe quoi. T'as juste dit. Voilà, tu as répondu quelque chose mais c'est faux. D'accord? Donc je vais dire par exemple, l'autre, le premier, je lui dis il y a combien de arkan dans l'islam, combien de piliers dans l'islam? Il a dit Allah aime, je sais pas. Et il y en a un, il dit il y en a 8. En vrai, il y en a combien Zayd arkan l'islam? Il y en a 5. Arkan l'islam, khamsa, il y en a 5. Lui, il dit 8. Il dit 8. Ça, c'est du jahl murakkab. Parce qu'il ne sait pas. Et en plus, il a répondu quelque chose qui est faux. Double khata, double erreur. Il ne sait pas et il a répondu quelque chose de faux. C'est du jahl, ça. Ouais, mais c'est du jahl murakkab, encore plus grave que le premier. Le premier, il ne sait pas, il sait qu'il ne sait pas. Il a dit Allah alam. Mais lui, non, quand même, il répond. Il dit 8. Donc ça, c'est plus grave. Et on a un chèque. Le chèque, c'est le doute. Le chèque, c'est le doute. Regardez, je vais vous donner un exemple, Zayd. Regardez. Zayd, tu vois une personne qui est au loin, d'accord? Et je te dis, Zayd, c'est un homme ou une femme? Je sais pas. Et elle est trop loin, la personne, tu sais pas. Tu sais pas, tu dis, ah, je sais vraiment pas, j'hésite. Chèque. 50-50, 50%, 50%, tu sais vraiment pas. On appelle ça du chèque. C'est le doute. Parce que tu sais vraiment pas, tu doutes. Je doute pas. Tu doutes, tu sais pas si c'est un garçon ou une fille, si c'est un homme ou une femme. On appelle ça le chèque. Maintenant, cette personne-là, Nadir, cette personne, elle s'approche, et plus elle s'approche, plus tu vois que c'est un homme en fait. Donc elle est en train de s'approcher, tu dis, ah, à mon avis, c'est un homme. Comment on appelle ça? On appelle ça dhann. Dhann. Ça veut dire, tu dis, ah, je pense vraiment que c'est un homme. Et dès qu'il arrive vers toi et que tu vois que c'est un homme, ça, khlas. C'est l'ilm, c'est l'yaqin, d'accord? Donc voilà, dhann, c'est pas chèque. Non, chèque, tu doutais. L'eau, 50-50. Dhann, il arrive, 70% c'est un homme, 30% c'est une femme. Tu es plus sûr parce que plus il s'approche, plus tu vois ses vêtements, tu dis non, ça c'est pas des vêtements de fille. D'accord? Voilà. La question suivante. Pourquoi est-ce que l'auteur il a commencé par kalimat i'lam? Sache. Qui est-ce qui peut répondre? Pourquoi le muallif a dit i'lam? Pourquoi il a dit sache? Zayd? Il a dit sache que... I'lam, ouais, pourquoi il a commencé par ce mot-là? Parce que comme ça, tu sais, c'est...
Autre chose. Anas? Non, parce qu'il faut savoir. C'est obligé pour tout le monde, pour les femmes et pour les Les femmes et les hommes. Voilà, pour les hommes et les femmes. Mais aussi, pourquoi Yani, il a dit I'lam aussi parce que ce qu'il va dire, c'est quoi? C'est important. Parce que ce qu'il va dire, c'est important, c'est ça. Parce que ce qu'il va dire, c'est important. Donc, il te dit I'lam, ça veut dire, toi, tu es là, tu écoutes. Ce qu'il va dire, c'est important. Donc, il y a deux choses. Liyunabbil adhan, ça veut dire pour attirer ton attention et pour dire que ce qui va venir, c'est important. Donc, voilà, il y a deux choses. La question numéro 6 est قول المصنف اعلم رحمك الله. Alors, qu'est-ce que signifie رحمك الله? C'est quoi lorsque le musannif dit رحمك الله? Zayd. Allah, ça veut dire il va te. C'est quoi, on appelle comment ça? C'est quoi quand il te dit? Une dua, Hassan, c'est une dua. L'auteur, il te fait une dua. Et ça veut dire que c'est bien. Il veut ton bien. D'accord? Parce que quand une personne te fait une dua, c'est qu'elle veut ton bien. Et c'est comme ça qu'on doit faire. Parce que quand quelqu'un il vient et te parle avec dureté, il commence avec dureté, des fois, tu n'as même pas envie de l'écouter. C'est vrai ou pas? Quelqu'un, il vient comme ça, il vient, il dit dur. Tu n'as même pas envie de l'écouter. Mais si quelqu'un, il vient et te dit, Barakallahu fik, ya halam, hafidaqallah, ça, tu as envie de l'écouter, tu as envie de prendre de lui, d'accepter ce qu'il va dire. Donc, c'est ça. Donc, fi shafaqat al-mu'allim biman yu'allimuhu. Donc, il y a la shafaqa, la compassion de celui qui veut t'enseigner. Et aussi, al-mu'allim akhidhun bimahasin at-ta'lim. Il faut utiliser les meilleurs moyens pour enseigner. Quand tu enseignes, il faut utiliser les bonnes manières, les bons moyens. Donc, c'est bien de faire dua. Maintenant, c'est quoi le sens de rahimakallah, Anas? Le sens de rahimakallah, c'est une dua Naam. pour les gens, parce que c'est bien faire les duas pour les gens. Par exemple, Oui, c'est une dua sainte. Par exemple, quelqu'un est mort, tu lui fais une dua. Ahsan, tu le fais dua, rahimallah. Et le sens, le ma'na, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, le ma'na, ghafarallahu laka ma mada min dhunubik. En fait, tu demandes à Allah qu'il pardonne les péchés de la personne, qu'il pardonne ses péchés passés. Wa waffaqak wa asamak fima yastaqbil minha, et qui te préserve dans le futur pour ne pas que tu tombes dans dhunub, pour ne pas que tu tombes dans les péchés. Donc c'est bien de faire des duas. Donc je répète, c'est le fait de demander le pardon des péchés dans le passé et de te préserver dans le futur. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on va s'arrêter là. Donc je conseille à ceux qui écoutent le dars de se mettre avec une personne et de se poser des questions et essayer de répondre. Donc reprendre le dars depuis le début. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Thalathatul Usul? Zayd, pourquoi on a choisi cette risala? Parce que هذه الأسئلة سيطلب الملائكة أن تسأل عليها. Voilà, c'est les réponses aux trois questions. Ahsant. La deuxième question, c'est quoi le titre de la risala? Et il essaie de répondre. Donc il faut répondre quoi? Thalathatul Usul. Et l'Usul Thalatha, c'est notre risala de Shir qui est un peu plus petite. Mais maintenant, de nos jours, il n'y a plus de différence. Les gens ne feront plus la différence. Voilà, et ainsi de suite. La troisième question, quel est le sens de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Et essayer de comprendre à chaque fois, d'accord? Wa ilauna wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.